L'astrologie suppose des influences astrales que la physique n'a jamais détectées ou n'aurait pas encore détectées. Le ciel des astrologues ne correspond en rien au ciel que les astronomes peuvent observer. Par ailleurs, pourquoi les astres exerceraient-ils leur influence au moment de la naissance, mais pas au moment de la conception ou pendant la gestation? Doit-on en conclure que le ventre de la mère est imperméable à l'influence des astres? Dans ce cas, comment se fait-il que la mère soit sous l'influence des astres, mais pas son ventre? En pratique, si les prédictions des astrologues étaient meilleures que celles produites par le simple hasard, si les caractères des individus et leur destinée étaient réellement déterminés par la configuration du ciel au moment de leur naissance. Alors si cela est vrai, alors cela revient à dire que ce sont les observations des astronomes qui sont fausses, et donc il conviendrait de rechercher les forces par lesquelles ces influences astrales s'expriment. En un mot, partir de la réalité observée, aussi surprenante soit-elle, permettrait de comprendre les résultats des astrologues. Or, c'est bien l'inverse qui se produit. C'est bien les observations astronomiques qui mettent à mal les explications des astrologues. Pour savoir si l'astrologie est une imposture, il faut tester ces résultats au regard de la méthode scientifique que j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je vous présente dans cette vidéo justement les principales expérimentations déjà conduites par les scientifiques pour tester la validité ou non des prédictions issues des thèmes astrales de naissance. Alors la première expérience qui a été faite remonte à l'Antiquité, il y a plus de 2000 ans. Alors il s'agit bien sûr davantage d'une question de bon sens que d'une véritable expérience scientifique à proprement parler. Si le ciel de naissance fixe pour chaque individu son caractère et sa destinée, alors comment expliquer que des jumeaux aient souvent des destins différents? Au IVe siècle, saint Augustin affine l'argument des jumeaux. Il prend acte du fait que deux jumeaux ne naissent pas rigoureusement au même instant, mais souligne que l'intervalle est tellement petit que même si ceci a une réalité dans l'ordre des choses, cette réalité échappe à la finesse des calculs des astrologues de l'époque. D'autant plus que l'instant exact de la naissance n'est pas connu avec la précision qui permettrait de distinguer les deux horoscopes. Le corollaire de cette argumentation, c'est le constat qu'un groupe de personnes représentant l'ensemble des signes astrologiques peuvent périr au même moment lors d'un naufrage par exemple ou lors d'une catastrophe naturelle. Tous ceux qui périrent à la bataille de Cannes étaient-ils donc nés sous le même astre, s'interroge Cicéron. Et il en conclut, en vérité, je m'étonne, après cela, qu'il existe encore des hommes assez crédules pour ajouter foi à des prophètes que les événements et les faits réfutent chaque jour. En 2006, l'étude menée par Peter Hartmann du département de psychologie de l'université Aarhus au Danemark s'est intéressée à l'influence de la date de naissance sur la personnalité et l'intelligence. L'analyse a réutilisé des données provenant de grandes populations, un échantillon de 4000 personnes et un autre échantillon de 11 000 personnes qui étaient déjà donc, dans les bases de données des études précédentes. Dans cet échantillon étaient disponibles à la fois les dates de naissance et les résultats des différents tests psychologiques et cognitifs des individus. La conclusion fut sans appel. Nous concluons que cette étude de grande échelle ne fournit aucun fait permettant de soutenir l'existence de relations entre la date de naissance et des différences dans la personnalité et l'intelligence générale. Ce à quoi certains astrologues rétorquèrent que le thème de naissance doit être précis à la minute près pour mettre en évidence des différences. Mais cet argument ne tient pas la route. Comme nous l'a rappelé saint Augustin, au IVe siècle déjà, on pratiquait l'astrologie sans connaître précisément l'heure de naissance des individus. Par ailleurs, notons que les astrologues eux-mêmes, pendant leur consultation, ne s'embarrassent pas avec cette contrainte et se contentent très souvent de coordonnées de naissance très approximatives données par leurs clients. En 2003, les psychologues Geoffrey Dean et Ivan Kelly ont mené une étude portant sur près de 2100 personnes nées à Londres entre le 3 et le 9 mars 1958
et pour lesquels ils ont pu recueillir de nombreuses données, comme le test de QI, les résultats scolaires, l'évaluation, les performances sportives et ainsi de suite. Autant de traits que les astrologues affirment pouvoir déterminer d'ailleurs avec leurs horoscopes, et ils ont collecté ça à différentes périodes de la vie de ces personnes, soit à l'âge de 11 ans, de 16 ans et de 23 ans. L'instant de la naissance a pu être déterminé à quelques minutes près, comme l'exigent les astrologues. Les jumeaux astrologiques, c'est-à-dire des personnes nées au même moment, ayant donc la même date et la même heure de naissance, ont pu ainsi être identifiés. Les résultats de l'étude sont là aussi sans aucune ambiguïté. Il n'y a aucune corrélation. Il est également intéressant de savoir si un astrologue est capable d'associer correctement la bonne personne à un thème astral donné. L'expérience de référence sur ce sujet est celle de Sean Carlson, publiée dans la revue Nature en 1985. L'étude a été réalisée conjointement par des scientifiques, des statisticiens et des astrologues de la National Council for Geocosmic Research. On propose aux astrologues d'identifier le thème astral d'un individu parmi 3 profils de personnalité qui leur sont fournis. Et là aussi, le résultat est sans appel. Les astrologues n'arrivent pas à faire mieux qu'un simple tirage réalisé au hasard. Depuis, Geoffrey Dean a recensé pas moins de 40 études similaires, représentant au total 700 astrologues et 1150 thèmes de naissance, sur lesquels il a réalisé des méta-analyses, qui est le summum de la preuve scientifique. Et tout cela confirme toujours le même résultat. Lui-même a conduit une expérience dans laquelle étaient présentés à 45 astrologues les thèmes de naissance de 120 personnes. Le taux de succès s'est révélé être de 50%, exactement comme l'aurait été un simple tirage à pile ou face. Plus problématique, aucun consensus ne se dégage dans les évaluations des astrologues. Or, si la méthodologie de l'astrologie était correcte, on s'attendrait à ce qu'au moins, même si les conclusions issues de différents astrologues sont fausses, qu'elles soient au moins cohérentes entre elles. Or, ce n'est absolument pas le cas. Cela a été testé en 1990 aux Pays-Bas. Les astrologues qui ont accepté de participer ont reçu chacun les données de naissance de 7 personnes, ainsi que les réponses de ces mêmes personnes à un questionnaire de personnalité élaboré à partir des questions posées directement par les astrologues. Ainsi, les astrologues ont obtenu toutes les informations qu'ils jugeaient pertinentes. Le premier résultat confirme ce qui était déjà connu, à savoir que les astrologues ne sont pas capables d'associer les thèmes astraux aux bonnes descriptions mieux que ne le ferait le hasard. Plus intéressant, le test montre aucune cohérence dans les réponses. Tous les astrologues ont reçu pourtant les mêmes informations, mais aucune similarité n'émerge dans les réponses de chaque astrologue. Ces résultats sont confirmés par de nombreuses autres études, certaines examinant également la confiance qu'accordent les astrologues à leurs propres prédictions. Dans ce dernier cas, aucune corrélation n'est trouvée entre le taux d'erreur et l'assurance avec laquelle chaque astrologue évalue chacune de ses prédictions. En ce qui concerne les clients des astrologues, des tests ont été réalisés pour évaluer dans quelle mesure une personne se reconnaît dans son thème astrologique. Et le résultat est très surprenant. Tous les thèmes astrologiques se valent, le vôtre comme celui d'un autre. Mieux encore, Geoffrey Dean a montré qu'en inversant certaines parties des thèmes et en substituant certaines phrases par d'autres, disant exactement le contraire, la presque totalité des sujets de son expérience se reconnaissaient dans le thème ainsi créé. Alors, l'explication est très simple et bien connue des psychologues depuis très longtemps. Il s'agit d'un biais cognitif connu sous le nom d'effet Barnum. Tout lecteur arrive à reconnaître dans des propos généraux des descriptions qui sont spécifiques à lui-même. Autrement dit, plus un texte sera général et vague, et plus vous aurez de chances de vous reconnaître dans la description. Alors, on l'aura compris, sur un plan scientifique, la validité de l'astrologie a été largement mise à l'épreuve et est définitivement rejetée. Pour autant, toutes ces études ne suffiront pas à convaincre les astrologues ou ceux qui croient en leurs prédictions,
car lorsqu'une croyance est installée, le coût social pour s'en défaire est supérieur à ce que l'esprit humain peut accepter. Et pour ceux qui cherchent à tout prix une caution scientifique aux allégations astrologiques, ils n'ont d'autre solution que de nier les résultats acquis ou simplement les ignorer, ou alors de produire de nouvelles études qui ne suivront absolument pas la méthodologie scientifique.